La capsule. Bienvenue dans le podcast d'Info Jeunes Lorient. Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 27 ans, je vis à Lorient. Moi je suis partie à l'étranger grâce au programme Erasmus pendant ma L2 en licence langue étrangère appliquée. Donc c'était il y a 7 ans. J'ai suivi des cours en lien avec mes études à l'université de Sheffield en Angleterre pendant un semestre. Mes motivations avant de partir, c'était d'abord d'améliorer mon anglais. Après, je voulais aussi vraiment découvrir la culture, le pays. C'était aussi me lancer dans une grande aventure à l'étranger, une première, et puis découvrir mon indépendance. Après, pour ce qui est des freins, j'en avais pas vraiment. Je sais que j'ai des amis qui sont pas partis parce qu'elles avaient une relation. Moi, j'avais un copain que j'ai toujours, mais j'ai pas voulu me priver de cette expérience pour ça, et ça s'est super bien passé de ce côté-là. Il est venu me voir une fois. J'ai aussi eu des aides financières, donc de ce côté-là, ça a été aussi. Et j'avoue que voilà, j'avais déjà un bon niveau d'anglais, donc j'étais pas trop perdue en arrivant. Ma première impression de la ville, Sheffield, ça a vraiment été l'émerveillement, parce que venant d'une petite ville, là je suis arrivée dans une grande ville qui était pleine de vie, avec plein de magasins. Et une université assez impressionnante. Et en plus, on a été rapidement pris en charge par la maison de l'université pour la journée d'intégration, avec tous les autres Erasmus de plein de pays différents. C'était super, j'avais déjà fait plein de rencontres la première journée. Je suis allée me coucher avec un mal de crâne pas possible, d'avoir parlé anglais toute la journée. Ça a duré une bonne semaine, mais après, je me suis habituée. Et pour ce qui est de la différence culturelle, oui, il y en a. Le fait que les Anglais sont quand même plus souriants et plus avenants que les Français, toujours prêts à aider. Dans le bus, les conducteurs, ils te disent Hello, love. Donc ça, c'est parce que j'étais dans le Yorkshire. Donc l'accent est différent. Et dans les magasins, ils te disent Hi, sweetie. Donc c'est assez sympa. Après, le négatif, c'est quand même qu'il n'y a pas de gastronomie en Angleterre. Et ça, on est quand même vraiment fort les Français. Donc par exemple, le pain m'a énormément manqué. Mes rencontres marquantes, alors déjà je suis partie avec une amie de ma classe et on s'était promis de parler anglais même entre nous pour s'entraîner. Et on est devenus très proches, alors qu'on l'était pas forcément avant de partir. Et ensuite, on a rapidement rencontré 4 autres filles Erasmus qui vivaient dans la même résidence que nous. Donc c'était une résidence Erasmus dans un grand village étudiant. Donc il y avait une Belge qui était aussi ma coloc, une Italienne, une Japonaise et une Autrichienne. Donc on a passé notre Erasmus quasiment toutes les 6 à cuisiner, à voyager dans plusieurs villes d'Angleterre grâce aux sorties organisées par l'université, à échanger sur nos vies, sur nos cultures. On a aussi beaucoup profité de l'espace commun de notre village étudiant. Il y avait par exemple des soirées cinéma d'organiser, il y avait du sport. Et voilà, pour vous dire, ça fait 7 ans que je suis partie et avec ces 5 copines-là, on est toujours très proches. On échange régulièrement et on s'envoie même des cadeaux pour nos anniversaires. Alors oui, j'ai une anecdote à vous raconter. Donc avec les 5 amis dont je vous parlais, on faisait des cours de swing gratuits tous les jeudis soirs dans un super bar du centre-ville. Et mon amie italienne a rencontré un Anglais là-bas. Donc ils se sont mis en couple pendant notre séjour. Et figurez-vous que 4 ans plus tard, on est toutes retournées à Sheffield pour leur mariage. Donc c'était la première fois qu'on retournait là-bas. C'était la première fois qu'on se revoyait toutes d'ailleurs. Et voilà, c'était une sacrée vague de nostalgie, de bons souvenirs. On est retourné dans notre village étudiant, dans le centre-ville. Moi, c'était mon premier mariage, et même si je suis pas très romantique fleur bleue, j'ai beaucoup pleuré et j'étais assez émue. Donc voilà, la nostalgie, je pense, y était pour quelque chose, mais c'est quand même la preuve qu'Erasmus, ça change la vie. Alors, le retour en France, je vais pas mentir, c'est assez difficile de revenir. Moi, j'étais déprimée pendant quelques semaines. J'ai une copine, quand elle est revenue, elle a été déprimée des mois. Donc voilà, après ça dépend des gens. Ma chance, ça a été que je suis revenue avec la copine avec qui je suis partie, ma copine française, donc on a pas mal pleuré ensemble, surtout quand on a dû dire au revoir à nos amis à Sheffield. Mais voilà, ça a été un sacré retour parce qu'on a raté notre Eurostar. Ensuite, quand on est rentré en France, il y avait les grèves. On a dû dormir à Lille avant de rentrer au Mans. Enfin, c'était n'importe quoi, mais voilà, on a fini par rire nerveusement et au final, c'était un sacré souvenir. Donc, un conseil, préparez bien votre retour. Surtout, prenez assez de temps entre vos transferts si vous prenez des trains, des bus, des avions. Voyagez léger si vous pouvez.
Moi j'avais une énorme valise, un énorme sac à dos de randonnée, mon PC en bandoulière et un sac à main. Donc autant vous dire que le métro à Paris c'était coton. Donc voilà, si vous pouvez voyager léger, c'est bien. Il y a même des personnes, si vous avez des sous, qui envoient des colis, leurs grosses valises par exemple, comme ça ils peuvent rentrer plus légers. Pour le budget, alors déjà j'avais demandé et obtenu une aide ponctuelle de la région. Et mensuellement, j'avais aussi mes aides du Crous, donc j'étais déjà boursière à la base, mais ils peuvent réévaluer en fait les bourses selon la situation de vos parents quand vous partez en Erasmus. Ensuite, comme l'Angleterre c'est pas donné, que ce soit pour le logement ou les courses en général, je sais que mes parents m'ont pas mal aidée. Et sinon, j'ai un petit peu pris aussi dans mes économies parce que je voulais pas trop me priver pour des expériences comme ça. Et je préférais plutôt faire attention soit en rentrant, soit avant de partir. Si vous pouvez, par exemple, c'est bien de faire un petit boulot avant de partir. Après, c'est comme pour tout le monde, on fait des choix de dépenses. Moi, par exemple, je cuisinais tout moi-même. J'ai beaucoup profité aussi des avantages de l'université et du campus. Je sais qu'il y avait un resto, un bar et même une boîte de nuit à prix réduit dans notre village étudiant. Il y avait aussi des soirées cinéma d'organiser, du sport à prix réduit, donc voilà, il faut profiter de toutes ces choses-là s'il y en a. Et par exemple, j'ai beaucoup marché plutôt que de prendre le bus, même si j'avais 30 minutes de marche pour aller en cours. Mais bon, comme j'avais 15 heures de cours par semaine à tout casser, j'ai fait un effort là-dessus. Avec mes amis, par exemple, on n'a quasiment pas fait de resto. On se faisait beaucoup de soirées dans nos colocs pour cuisiner des plats de nos pays. Donc ma copine française et moi, on leur a fait une tartiflette et une autre fois, on leur a fait des crêpes. Et on a aussi goûté des plats de leur pays. Et par exemple, les pâtes carbonara faites par une italienne, ça n'a rien à voir. Donc l'étape 1, demandez des aides dès que possible quand vous savez que vous allez partir. Si vous pouvez, économiser un peu avant, voire faites un petit boulot. Et ensuite, une fois que vous êtes sur place, renseignez-vous bien auprès de l'université dans laquelle vous êtes pour savoir s'ils n'ont pas des tarifs étudiants, des petits voyages organisés à prix réduit, ce genre de choses. Erasmus, ce que ça m'a apporté, franchement, tellement de choses. Le plus évident, c'est déjà le niveau en langue. Un conseil, sortez de votre zone de confort, ne restez pas entre français, parce que sinon vous n'allez pas apprendre autant. J'ai 2 filles de ma classe qui sont restées ensemble tout au long du séjour, elles ont même vécu dans la même maison, et c'est vrai qu'elles n'ont pas fait autant de rencontres, et leur niveau il est resté à peu près le même, donc je trouve ça un peu dommage. Après, ça apporte aussi beaucoup au niveau de l'ouverture d'esprit, la richesse culturelle. Nous, on était 6 copines, 5 nationalités différentes, donc forcément, vous apprenez plein de choses, que ce soit des recettes, des clichés qu'on a des autres pays, des tabous dans les autres cultures, des façons de vivre, même les langues. Donc ça, c'est vraiment chouette. Erasmus, ça fait aussi grandir et ça va vraiment changer votre comportement parce que déjà, on est hyper fiers d'avoir fait le voyage. On a plus confiance en soi en général. On ose aller vers les autres. Et par exemple, une des premières choses que j'ai faites en rentrant, c'est d'aller chercher un bar ou un café des langues où je puisse parler anglais et rencontrer des jeunes qui viennent d'autres pays. Et puis Erasmus, ça peut vraiment être des amis pour la vie, en plus qui vivent dans d'autres pays, donc c'est quand même hyper sympa quand vous voulez voyager et que vous aimez ça. Et franchement, voilà, c'est tellement riche à tellement de niveaux. Les expériences à l'étranger en général, que ce soit Erasmus, du woofing, un permis vacances-travail, on en revient grandi. Encore aujourd'hui, ça reste les 5 meilleurs mois de ma vie. Et voilà, je pense qu'Erasmus, c'est le début d'une grande aventure de vie, le début des voyages, des rencontres. Donc il faut vraiment le faire, que ce soit en licence ou en master, c'est vraiment une expérience à ne pas rater. C'est la Minute IJ, l'info là où il faut. Lise vient de vous présenter son expérience d'étudiante Erasmus en Angleterre. Ce programme d'échange permet à tout étudiant inscrit dans un établissement de l'enseignement supérieur, titulaire d'une charte Erasmus+, de partir en mobilité via ce dispositif. Il ne se limite pas uniquement aux universités. Les instituts, les écoles, les conservatoires et les lycées, pour les cursus de BTS, ont accès à la charte universitaire Erasmus+. Renseignez-vous auprès du service des affaires internationales de votre établissement pour connaître les démarches et les partenaires européens. Pour la petite histoire, Erasmus, dont l'acronyme est European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, est le premier programme conçu à l'échelle européenne ayant pour objectif de faciliter les échanges entre étudiants et enseignants. Il a été créé en 1987 et s'est fortement développé depuis. D'autres programmes ont vu le jour en faveur de l'éducation, de la formation,
de la jeunesse et du sport. Et il s'adresse à un public très varié, élèves de la maternelle au lycée, apprentis, demandeurs d'emploi, étudiants, jeunes volontaires, etc. Selon le site Génération Erasmus+, le Royaume-Uni était dans le top 3 des pays de destination pour les mobilités depuis la France. Attention, car à la suite de l'accord sur le Brexit, le Royaume-Uni a quitté le programme. Il reste cependant un large choix de destinations accessibles aux jeunes Européens en fonction du projet choisi. Si vous souhaitez avoir plus d'informations pour préparer un départ Erasmus+, vous pouvez vous adresser au réseau InfoJeunes. Merci de votre attention et rendez-vous au prochain épisode.